Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les développements limités. Alors, ça peut être un exercice comme ça de colle, c'est pas hyper difficile mais c'est plutôt intéressant, j'ai trouvé. Donc on va considérer de x égale ln de la somme de 0 à 89 de x puissance k sur k factoriel et on demande un développement limité en 0 à l'ordre 100. Comment va-t-on procéder? On va regarder un petit peu ce f de x avant de se lancer dans une méthode. Donc ici, si je mets ça en extension, j'ai donc 1 plus, alors on reconnaît un, c'est là c'est intéressant, c'est le début de développement limité, donc d'exponentiel, hein, d'accord, à l'ordre ici 99, donc j'ai 1 plus x 2 sur 2, plus x3 sur 3 factoriel, d'accord, etc. Jusqu'à x 99 sur 99 factoriel. Alors, ici, on veut donc un développement limité à l'ordre 100. Le problème, si vous voulez utiliser donc ln de 1 plus x et son développement limité, eh bien ça fait une composition un peu compliquée parce que vous allez avoir ici pas mal de termes, d'accord, hein, et ça va vite être infaisable, hein, puisque vous allez devoir remplacer ici, on va appliquer donc du ln de 1 plus grand x. Alors à quel ordre? Ben, on est obligé de le faire à ordre 100 parce que ici dans notre ln de 1 plus x, on va l'utiliser, ça va être en fait notre grand x, d'accord. Donc on voit bien que la substitution ici, ça va être trop compliqué, on n'y arrivera pas. Donc il faut faire ça autrement, et c'est là qu'on s'est dit, bon, à l'intérieur, c'est quand même de l'exponentiel. En tout cas, le début d'un développement limité, donc on va essayer de forcer cet exponentiel. Ce dl, donc, de l'exponentiel, donc en 0 à l'ordre 100, hein, parce qu'on veut à la fin l'ordre 100, on va regarder, donc exponentiel, ça fait quoi? C'est donc la somme pour k allant de 0 à 100, de xk sur k factoriel, plus un petit taux de x puissance 100. Alors par rapport à ce qu'on a, ça veut dire que eh bien, notre somme pour k allant de 0 à 99 de xk sur k factoriel, c'est donc, alors on a quasiment tout, vous voyez, il y a juste le dernier terme, hein, comme différence, donc je vais avoir exponentielle, donc moins ce dernier terme, que je mets de l'autre côté, donc x puissance 100 sur 100 factoriel, et on a ce petit taux, donc ici, alors, il change de côté, mais un petit taux d'x puissance 100, c'est aussi donc moins petit taux d'x puissance 100. Donc on laisse un plus, et on a donc ceci. Maintenant, on met ça dans notre expression. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, si je veux utiliser le développement limité d'un logarithme, il faudrait ici qu'on ait un 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Alors on va donc essayer de faire apparaître ça. Je vais factoriser par, ici, ln de x. Donc ça fait par exponentielle. Donc exponentielle fois 1 moins, alors x puissance 100, donc sur 100 factoriel. Alors, pour pas avoir exponentielle dessous, on va mettre exponentielle moins x puissance 100 sur 100 factoriel, plus, donc ici, petit taux de x puissance 100 sur exponentielle x, voilà. Alors là, on va séparer ça en deux logarithmes. On aura ln de e de x, donc on a un x, ça c'est pas mal, hein, plus, donc un ln, ici, de 1 moins, alors, exponentielle moins x puissance 100 sur 100 factoriel, plus donc mon petit taux. Alors on va regarder tout ça. Alors déjà, est-ce que cette partie-là va tendre vers 0? Et qu'est-ce qu'on va faire de cette exponentielle moins x? Alors, il faut savoir que la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers 0, c'est 1. Ça veut dire qu'exponentielle moins x, eh ben, si on fait un développement limite à l'ordre 1, c'est 1 plus un petit taux de 1. D'accord? Ça c'est intéressant, parce que dedans on va mettre ça, donc ça fait x plus ln de 1, moins, donc on a du 1 plus petit taux de 1, multiplié par, donc je vais pas mettre de parenthèse, x puissance 100 sur 100 factoriel, plus ici donc un petit taux, alors regardez, petit taux de x 100, multiplié par 1 plus petit taux de 1. Alors ça donne quoi? Ben vous voyez que ça donne un petit taux de x puissance 100. D'accord? Puisqu'un petit taux d'x puissance 100 fois un petit taux de 1, ça fait un petit taux d'x puissance 100. Donc ici, on va laisser petit taux d'x puissance 100. Voilà. Là, on va faire le produit. Et en fait, ben, comme on est sur un ordre ici 100, eh bien, en développant le petit taux de 1 fois x puissance 100 sur 100 factoriel, eh bien, on va pouvoir l'enlever et le mettre en fait dans notre petit taux d'x puissance 100. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ces petits taux de 1, c'est donc une fonction en fait qui tend vers 0. C'est-à-dire que vous pouvez écrire 1 multiplié par une fonction, donc epsilon,
c'est le caption de x tend vers 0 quand x tend vers 0 ici, d'accord? Ça veut dire que quand on fait un petit taux de 1 fois un x puissance 100, ça fait donc du x puissance 100 fois notre epsilon de x, c'est donc en fait un petit taux de x puissance 100, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut le rentrer avec ceci. Hein, le 100 factoriel, ici, il entre pas, il est aussi dans le petit taux, hein, c'est un coefficient. Ensuite, on avait ce petit taux de x100 sur exponentielle x. Eh bien, c'est la même chose, hein, exponentielle x. Donc ici, comme il tend vers 1, eh bien, ça va laisser ici quelque chose qui est un petit taux de x puissance 100. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est nettement simplifié maintenant. Parce qu'il va rester ici, donc x plus ln de 1, il va rester le moins. Donc, alors, je vais tout mettre ici avec une parenthèse, x puissance 100 sur 100 factoriel. Le petit taux de 1 fois x puissance 100 sur 100 factoriel, il rentre dans un petit taux de x puissance 100. Ici, je laisse un plus. Hein. D'accord, les coefficients n'ont pas d'intérêt. Voilà, enfin, n'entre pas en compte dans le petit taux de x100. Donc, on a ceci. Il manque une parenthèse. Et on va maintenant utiliser le développement de ln de 1 moins x. On va donc utiliser ln, donc, on utilise donc ici un développement de ln de 1 moins grand x, qui sera à l'ordre 1 moins x plus petit taux de grand x. Donc ici, j'ai toujours le x qui est devant, je vais avoir donc le x, c'est lui, donc moins x puissance 100 sur 100 factoriel. Ensuite, le petit taux x100 va rentrer dans un petit taux de x100, ici, global, d'accord? Parce qu'ici, notre petit taux de grand x, ça sera un petit taux de x puissance 100 sur 100 factoriel, plus un petit taux de x100 qui rentre en fait dans ce petit taux ici global. Et donc, on a notre développement limité de f de x, qui est x moins x puissance 100 sur 100 factoriel, plus petit taux de x puissance 100. Voilà, l'exercice est terminé. Alors, je l'aimais bien, parce qu'on peut trouver, en fait, parfois les exercices sont difficiles, hein, sans aide, on n'y arrive pas. Celui-ci, hein, si on regarde un petit peu ce qu'on a dans le logarithme, on est forcément amené à utiliser de l'exponentielle, et une petite transformation, finalement, hein, on arrive à faire un exercice qui est plutôt sympa. Voilà. À très bientôt.